Salut les amis, nous voici repartis pour du Pokémon. La dernière fois, on était à Merville. On avait rencontré N, qui nous a dit « Hey, je suis le roi de la Team Plasma, wesh. Viens me battre si tu peux. » Donc il est parti pour récupérer tous les badges et détruire le Conseil 4. Et du coup, il nous a mis au défi de faire pareil pour pouvoir le combattre lui. Et bah ça tombe bien parce qu'on est allé récupérer notre 4e badge juste après. Et du coup, on va pouvoir passer à la ville suivante. Dont Inésia nous avait dit que le port était fermé, mais moi je n'en sais rien parce que je n'étais pas du tout allé par là. Voilà madame. Les artistes se donnent rendez-vous sur la route 5. Et ouais, nous avait vaguement parlé de ça. Je me demande qui rédige les nouvelles des tableaux digitaux. Route 5, rue des artistes. Ah, salut. Hello, stop. Nous avons tous les deux le badge Volt. Alors voyons qui est le plus fort. Ok. C'est moi le plus fort. Niveau 24. On n'est pas là pour rigoler. Je sais pas, c'est quelle attaque qui attaque le plus fort. Je crois que c'est kiff kiff. Je crois que mon attaque spé sont kiff kiff, elles aussi. Ouais, c'est kiff kiff effectivement. Vendetta, c'est pas très intéressant ça. D'ailleurs j'ai encore mon Mimikyu, j'ai pas besoin de Mimikyu. Ah bah ça peut être bien ça contre les Léopardus qui sont plus rapides que moi. Du coup. Ah oui j'ai mis le multi-aide, là quand même beau parce que j'ai pas envie de l'utiliser en combat. Donc la multi-aide c'est comme ça on ne le verra jamais. Voilà. Ce qui sert à rien. Ça sert à avoir vol et c'est tout. Pour l'instant on n'a pas vol. Ah oui c'est vrai qu'il avait appris force lui. Ça commence bien. Oh là là mais pitié, touche-le. Avant de te faire défoncer, ça serait formidable. Du coup, il en profite pour augmenter ses stats à fond les ballons là. Et tu lui fais que ça. Ah oui, ça c'est un problème. Oh le casse-couille. Ça va piquer. Du coup, il baisse mon précision encore. Quel enfer. Eh ben écoutez, au grand mot les grands moyens. Hein. Attention, envoie du piaf au combat. Il lui fait si mal. C'est un truc de fou. Oh oui, il a touché. Ah, bravo. Incroyable. Putain, il m'a défoncé du coup là. Ça pique un peu. Ah bah oui, il m'a attaqué en premier. Est-ce que Vendetta a une priorité négative?
Bon, bah, on va aller se soigner après ça, je crois. Hein. Et pourquoi? Pourquoi je n'arrive pas à te vaincre? Vous êtes amis tous les deux? Bien, bien. L'esprit de compétition, ça crée une saine émulation. Bon, on va pouvoir y aller. Eh, j'ai pas visité la route encore, laisse-moi tranquille. Mais si c'est pas ce joli bras d'Inésia. Ce défilé était impressionnant. Il faut profiter de la vie, hein. Qui est-ce? C'est Goya, le maître du Nice. Le maître? Le maître? Mais qu'est-ce qu'il fabrique ici? Ben, il vit, en fait. Écoutez-le, mec, sérieux. Je me présente, Goya, maître de la Ligue Pokémon du Nice. Pour information, je ne suis pas là pour m'amuser. Je suis en voyage, et je connais la région comme ma poche. Je me présente, Cheren, originaire de Renouet. Mon objectif en tant que dresseur est de devenir le prochain maître. Ma parole, un voyage avec un but précis, c'est parfait. Et une fois maître, tu ferais quoi? Quel but peut-on avoir à part chercher à être plus fort? Et le plus fort des dresseurs, c'est le maître. Devenir plus fort, c'est bien ça. C'est ton seul objectif. C'est pas une critique, attention. Moi, je veux faire en sorte que les gens aiment les Pokémon. C'est une chose importante, je trouve. Et si vous vous amusiez avec mes petits prodiges, vous comprendriez. Enfin, j'espère. Que diriez-vous d'un duel 2 contre 2? Allez, par ici, vous. Mais j'ai pas été soigné, wesh. Très bien. Mais auparavant... Ah, super. Nous pouvons commencer maintenant. Putain, il nous fait combattre contre des bébous, là. Il nous a pris pour qui? Et ça augmente ses stats à tout va. Oh, puis ça fait coup de main. Mais pourquoi t'attaques pas le même? Bah heureusement que je fais un coup critique. Hein. Allez, tiens, ça t'apprendra. Va pas finir ce que t'as commencé. Vous avez perdu, mais c'était un bon combat. Vos Pokémon ont l'air d'avoir passé un bon moment. Ils se sont fait étaler. Alors, les jeunes, il y a des dresseurs comme vous qui courent après la force pure, et d'autres qui sont contents d'être avec leurs Pokémon, tout simplement. Il n'y a pas une seule manière de vivre. Il y en a autant que de gens. Et nous, c'est pareil. On a une idée différente de rôle de maître, et alors, pensez-y bien. Allons-y maintenant. Arrêtons d'écouter ce vieux déblatérer des conneries. Moi, c'est ça que je comprends. Hein. Le Porionneuve n'est plus très loin. Le maître représente la force, je n'ai rien d'autre à en dire. Super. Est-ce qu'on remettrait pas un petit peu... Ah bah non, le niveau 28 masqué, bon. Je croyais qu'il était en retard, mais pas du tout. Bah du coup, on va mettre mon chien devant. Bon, je vais causer à tout ce petit monde, visiter, tout ça. Bien, regarde-les, ce sont les Pokémon qui m'aident à faire le pain. Trois Pokémon. Oh non, ça va être les 3 singes moches. Là, j'en peux plus de ces trucs-là. Ils ont inventé je ne sais pas combien de Pokémon de cette génération et tu vois toujours les 3 mêmes putains de singes moches. Ils ont été si contents que ça, quoi. Y'a vraiment pas de quoi, hein. Ah, pouvoir faire du pain avec mes Pokémon, c'est le pied. Se lever tous les matins aux aurores, c'est un moindre mal. Bonjour.
Bonjour, je ne suis qu'une humble servante. Je cherche les ingrédients ultimes pour faire danser les papilles de ma patronne, qui soit dit en passant est lourde à plus d'un titre. Super. Quelle fumée délicate se dégage de ton sac. Aurais-tu la gentillesse de me céder l'objet dont il provient? Mais bien sûr. 5000 paquets dollars. Allez, vas-y, je crois que c'est 2 fois plus cher qu'au shop. Tu veux une pierre soleil? Qu'est-ce qu'on lui vend? Ah bah les petits champis là. Eh vas-y, prends les 3 en même temps, on va gagner du temps. Oh là là, c'est trop casse-couille. Alors, est-ce qu'elle le dit quoi qu'il arrive, ça? Parce que je pense pas avoir autre chose à lui vendre. Putain, mais j'ai fait un pas. Pitié. J'ai pas envie d'utiliser du repousse pour les 500 mètres d'herbe qu'il va y avoir là. Et à ton avis, qu'est-ce qu'il y a dans mon gros sac à dos? Un mort. Elle va savoir. Qu'est-ce qui fait le plus mal? Force, ça tape à 120 avec le... Comment ça s'appelle le jeu? Pour le fait qu'il tape plus fort sur les attaques normales. Et ma chouille ça tape à 120 parce que c'est super efficace. Ah vas-y, fais ma chouille. Le stab, voilà, le stab. Dans mon sac, en fait, j'ai mis tous mes souvenirs de voyage. Les choses qui n'ont pas de forme concrète sont les plus lourdes. C'est les mauvais souvenirs qui sont les plus lourds. Le reste, c'est léger comme rien. Je crois que je vais mettre un repousse pour 10 pas. Mais comment ça, t'arrives pas à fuir? Bah tant pis pour toi, mon gars. Tu voulais pas me chercher. Oh non, on va traverser des arbres doubles. Je vais au gré du vent et de mes envies. Croiser ton regard, c'était mon destin. C'est ton destin. Ah, Batracné, c'est la première fois qu'on en voit un. Il est trop moche. Bah, immonde. Dégueulasse ce truc. Avec sa sale tête là, mais regarde-moi ça, cette truc. Une tête qui ressemble à rien, ça. Bah, ça me dégoûte. J'aimerais me laisser porter par le vent pour visiter toute la région du Nice. Un rappel, c'est bien ça, un rappel. Ah! Oh, au moins, c'est pas un double. Eh, j'ai pas activé mon cherche-objet. On va descendre par là. Voilà. Tout le monde veut se battre ici. Tiens, bonjour, dresseur, laisse-moi te prendre comme modèle. Harpo. Il y a un cryptoro plein de couleurs.
Mais t'es déjà plus rapide mon gars, c'est pas la peine de perdre en arrière. Il y a tant de couleurs dans ce monde, du blanc, du noir, du rouge, du vert, j'en passe et des meilleures. Elles peuvent être mélangées et donner vie à d'autres couleurs encore. C'est époustouflant. Ah oui, à ce point-là. Yo. C'est ça le tamanque avec leurs Pokémon. Ils ont beaucoup de techniques. Voyons voir. Un petit tour, c'est mon tour. Ouais, c'est ça, ouais. Athènes, c'est dans le milieu ça. Putain mais je suis au bon niveau pour les champions d'arène, mais pour les Pokémon des dresseurs, on s'emmerde hein. C'est dur de se battre et danser en même temps pour être honnête. Mais danser c'est mon métier, donc forcément je dois danser. Bah, tu peux faire l'un après l'autre sinon... C'est un tamanque dans les rues, c'est un des charmes de Merville. Toi, que ma mélodie résonne, que mon équipe triomphe. Parlant de mélodie, je rejoue à Hollow Knight en ce moment. Et j'ai découvert des choses que j'avais pas vues dans ma première partie. Et j'ai notamment découvert le fameux Grim et son combat épique, avec une musique putain d'épique. Alors là, je l'écoute en boucle. J'écoute des covers aussi de cette musique, parce qu'elle est putain de bien. Surtout la version Nightmare. Hurlement, ça peut servir. Je ne me sers absolument jamais de rengorgement, mais en même temps, vengeance, j'en ai plus vraiment besoin. C'est très circonstanciel. Et force fait plus de dégâts. Ça n'a que 5 pp. Vas-y, ça dégage. En me battant contre toi, j'ai réalisé ton incroyable puissance. Voilà, c'est pour toi. Yeah. Je suis ravi. Faire sourire les gens, c'est une super capacité ça. Les Pokémon, je les trouve super. Donne le sourire. Eh, laissez-moi vous montrer les capacités que les Pokémon savent utiliser. Ah, faudrait que je change de Pokémon d'équipe, tiens. Escobride. Oh là là. Aïe, ça peut marcher à chaque fois, mon gars. Je vais aller faire le multi-exp au niveau 32 au Piaf. Et un autre Scobolide. Oh là là. C'est pas grave. Il s'en remettra. Il y a des combats qui restent en mémoire et qui vous marquent. Mon combat contre vous est l'un de ceux-là. Eh ben, il te faut pas grand-chose pour te marquer, dis donc. C'était pas le combat du siècle. Monsieur Goya, il est super fort et super gentil avec les Pokémon. Au début, j'avais peur des Pokémon, mais Monsieur Goya m'a appris qu'ils étaient gentils et affectueux. Les humains et les Pokémon sont très différents, et pourtant ils vivent ensemble et se complètent. C'est un miracle perpétuel.
Ok, d'accord. Par où on passe pour accéder à ces Pokéballs? Par ici. Ah ouais. Une hyper potion. Super. C'est vrai que j'ai une bicyclette. Mais à quoi ça sert une bicyclette? Il y a des herbes partout, tu peux pas rouler dedans. Ah si, mais avec des super repose bien sûr. Par ici. On va suivre vite en courant après tout. C'est le moment d'appeler. Oui, c'est moi. Abaissez le pont. J'ai des dresseurs qui veulent rencontrer le champion. Oui, parfait. Regardez. Et voilà le pont. J'ai une émission à tourner. Je vais devoir vous laisser ici. Le champion de Porionneuve a un côté excentrique, mais je compte sur vous. C'est toi qui es excentrique. Je suis un dresseur. Je deviens plus fort à chaque victoire, et je montrerai au maître la justesse de mon avis. Mais mec, tu sers à rien. Le Porionneuve. Un pont qu'on ne peut pas traverser, ça ne sert à rien. Les ponts, c'est un symbole. Ils relient le monde. Vu comme ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des trucs qui tombent sur les ponts. Tu vois les Pokémon oiseaux qui volent au-dessus du pont? Leurs plumes tombent parfois ici. Et parfois, quand j'essaye de les ramasser, je tombe sur un Pokémon. On peut tomber sur des Quantum. Et moi, je m'en fous. Voilà. M'intéresse pas. Le pont se lève et se baisse. C'est Bardan qui décide de la circulation des bateaux. Et donc qui choisit de lever le pont. Mais pousse-toi! Qui dit Porionneuve dit hangar frigorifique et Raphaël, bien sûr. C'est qui Raphaël? Est-ce qu'on se prend une plume quand même? Juste histoire de voir. Une aile mentale. Pour augmenter l'attaque SP, j'imagine. Voilà. C'est le pont aux plumes. Les ponts, c'est trop bon. Pourquoi? Mais c'est un symbole, et réellement. Hein, il y a un type sur la ronde 5 qui dit la même chose. Bah ouais, mon gars, pour y être pote. Qu'est-ce que c'est que cette statue? Bienvenue à Porionneuve. Qu'est-ce que c'est représenté? On voit le bateau? Aucune idée. Que penses-tu du pont qui fait la fierté de cette ville? Son élégante forme a aussi inspiré son surnom, le pont Dracofeu. Il est juste rouge en fait, hein. Enfin, c'est juste un pont rouge en fait. Je pas le rapport avec Dracofeu. Ah, je vais cliquer sur B pour exprès. Yo! Windu, c'est vous le dresseur non initié à causer? Je suis le champion de cette ville, Bardan. Bon, on va pas se faire la bise et tout. On a baissé le pont, mais la team truc est entrée dans la ville. Qu'ils sont fatigants. Nous vous remercions d'avoir abaissé le pont. Mais serions-nous en partie responsables dans ce cas? Bah, l'essentiel c'est que vous soyez là. Mais la team machin s'est infiltrée dans la ville, j'ai déjà dit. Je devrais pouvoir me débrouiller tout seul, mais un coup de main serait pas de refus. C'est des super dresseurs, non? D'accord les petits, quand on aura retrouvé ces voyous, je m'occuperai de votre cas, la reine. Faut savoir donner pour recevoir, hein. Entendu. Il était inutile de nous enjoindre à débusquer ces canailles. Faire mordre la poussière à ces épuisants imbéciles est un bon entraînement de toute façon. Lilou, je pars devant. C'est cela, oui. Salut. J'ai été forcé de relever le défi de ces escrocs de la Team Plasma. J'ai perdu et ils m'ont pris mon Pokémon. T'inquiète, on va arranger ça. Mon gentil petit dresseur, laisse-moi t'apprendre une bonne chose. Si jamais tu te fais prendre un objet tenu pendant un combat, ne t'inquiète point. Une fois le duel terminé, il te sera rendu. Mais s'il est utilisé, alors il disparaît. Oh, je ne le sais. Hangar frigorifique, au sud de la ville. Très bien. Une grosse maison. Plus grosse à l'extérieur qu'à l'intérieur d'ailleurs. Toi, là, tu as le Pokémon que t'as donné le professeur. Si ton lien avec lui est assez fort, je peux lui apprendre une capacité très spéciale. Une capacité de fusion, ça te dit? Ouais, pas de ouf, hein, parce que ça fait pas ouf des dégâts. Hein. Je crois que c'est que 60. Hein. Et vu que je me sers jamais des autres... Ah, c'est que 50.
Oh, c'est encore pire, non, c'est de la merde. Bah ouais, on tape. Je vais pas faire de fusion. En combinant ces 3 capacités pendant un combat, il se produit quelque chose de très spécial. Mais je n'ai jamais su quoi, du coup. Puisque tu les as pas, les autres starters, dans ta partie, dans tous les cas, donc on s'en fout. Si je gagne, c'est grâce au Pokémon. Si je perds, c'est de ma faute. Si on ne pense pas comme ça, on risque très vite de prendre la grosse tête. Port-Neuve, mer et spirale commerciale. Par-delà la mer, on trouve tant de genres et de Pokémon différents. Marché de Port-Neuve. Je peux te poser une question? T'as combattu le Conseil 4? Ah bon, on peut pas si on n'a pas 8 badges? Eh ben non, mon petit. J'ai entendu parler d'une ville qui vit au rythme des saisons. Il semblerait qu'elle exporte énormément. Ouais, c'est une ville pas très intéressante. Veuillez m'excuser, Monsieur Raphaël a tout acheté. Tout. C'est qui Raphaël? Ah, mais bon Dieu. Venez, venez essayer notre médecine traditionnelle qui guérit les Pokémon. Tirons-nous d'ici. Utilise une recette ancestrale qui vient de l'étranger. Sa résultats sont exceptionnels, mais elle est un peu amère, alors les Pokémon n'en sont pas forcément fans. Ils ont des fruits et légumes de saison à n'importe quelle période de l'année. C'est formidable. T'as l'air d'avoir fait une trotte, toi. Tu veux quelque chose? Montre-moi d'abord un Pokémon de niveau 30 ou plus. Punaise, ça en jette, t'as un sacré talent, j'aime ça. Tiens. Merci. À quoi ça sert? On a besoin de tenir un Pokémon, la puissance d'une attaque super efficace augmente encore un peu. Ah. Les produits vendus à Port-Neuve viennent d'une autre ville, et ainsi le monde est connecté en permanence. Bienvenue, nos produits sont issus de l'agriculture biologique et sont directement importés. Que diriez-vous d'un peu de lait meumeux? 500 balles la bouteille! Pour 100 PV. Je crois que les hyper potions c'est 700 balles, hein, et c'est 200 PV. Ou 6200 balles. C'est peut-être intéressant en fait le lait meumeux. Et tu sais quoi, j'ai plein d'argent, je vais t'en acheter. Je suis qui en tête d'équipe? Ah oui, c'est vrai. Si je me souviens bien, on va faire ça comme ça. J'aurais dû aller chercher le centre Pokémon d'abord. Je suis le Play Bad Boy, aussi connu sous le nom de Raphaël. Ah bah c'est lui Raphaël. Pour faire chavirer le cœur de Malus, j'ai étudié un nouveau type de combat Pokémon. Et ça s'appelle le combat rotatif. Tu veux en savoir plus? Dans un combat rotatif, tu te bats avec 3 Pokémon en même temps, mais un par un. Un Pokémon prend le devant et les 2 autres restent en arrière. Il est possible d'échanger leur position à chaque tour. Voilà en gros. Je suis le Play Bad Boy, aussi connu sous le nom de Raphaël, père dresseur. Un combat rotatif, ça te dirait, allez vas-y. Ouais, c'est ça. Et les fameux combats rotatifs et les combats trio apportés par ce jeu et qu'on ne reverra absolument plus jamais après. Putain. Encore une bonne idée. C'est fait jarter pour on ne sait quelle raison. Ça me dégoûte. Putain! Ouais, j'en étais sûr. J'aurais dû la tenter mon attaque sol. Il me dira c'est coup de bout mon attaque sol, c'est pas dingue. Hein. Le mec il a même pas tenté l'attaque électrique sur le Pokémon O quoi. Oh le Murus. Je
J'aurais dû faire représailles tout à l'heure. Je lui aurais fait plus de dégâts. J'aurais tellement aimé voir ça, des combats rotatifs en... Merde, comment ça s'appelle Enfin, en tournoi, quoi. Ce serait bien de réimplanter ça. Ça serait bien de réimplanter toutes les bonnes idées dans les futurs jeux, en fait. Hein. Tout simplement. Personne s'est dit que ce serait une bonne idée. La vache, je pensais t'apprendre un truc, mais c'est moi qui ai reçu une leçon. T'as du potentiel, je te lis. Si on comprend pas les Pokémon, on peut pas gagner. Si t'as envie de faire plus de combats rotatifs, tu peux faire un tour à Genvia. On va voir ça comme ça. Faut juste que je trouve le centre Pokémon. Il doit bien être quelque part. Bonjour messieurs dames. Merci encore d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Vous êtes dresseur? Je consultais ce Pokédex. Oh, qu'il est beau. Oserais-je vous formuler une petite requête de rien du tout? Je désirerais voir un Pokémon connaissant la capacité de représailles. Eh bien, ça tombe bien. J'imagine qu'on peut lui présenter un Pokémon à chaque jour. Peut-être pas, je ne sais pas, c'est peut-être spécifique à représailles. Je n'en sais rien. Il existe tant de Pokémon différents. Selon leur espèce, ils peuvent apprendre certaines capacités et pas d'autres. Effectivement. Les Pokémon de l'orage, comme le Pokémon du vent, sont tous les deux très capricieux et ils se promènent un peu partout. Ah ah! Mais de quoi parle-t-il? Quel mystère! Tu vends quoi, toi? Et filet ball. Non, je m'en fous. Sombre ball. Je vais en prendre. Au cas où. Est-ce que j'ai besoin de tout ça? Je vais prendre des rappels. J'en ai des rappels. Ah, des antidotes et des antiparas, ça peut être intéressant, ouais. Ouais, histoire de dire. Les cartes sorties. Ça peut servir. Super repose, je pense qu'il me reste pas mal. Ouais, on va dire que c'est bien comme ça. As-tu rencontré la célébrité de Port-Neuve, le Play Bad Boy? Eh oui, absolument. Ça valait le coup. Est-ce que tu utilises ce genre de Pokéball? Ben non, parce que je compte pas attraper 12 fois le même Pokémon en fait. La Bisball, ben ça permet d'attraper plus facilement des Pokémon qu'on a déjà capturés une fois. On va se faire une petite sauvegarde au cas où. Et continuons de visiter tout ceci. Ah, ça c'est la reine. Monsieur Bardan est actuellement très occupé. Essayez de repasser plus tard. Quand on aura vaincu la Team Plasma. Évidemment. Salut. Il y a un vieil excentrique sur la route 6 qui cherche les Pokémon légendaires. Tu devrais aller le voir si le cœur t'en dit. Mais nous irons un jour. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Certaines personnes visitent ce monde, cachent des objets et s'en vont. Le Hailing est vraiment un concept unique.
et traverser les ponts pour partir à la découverte du monde. Lorsque je me suis retrouvé dans des situations délicates, ce sont des personnes que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève qui me sont venues en aide. J'ai foi en l'humanité et dans la notion d'entraide. Mais vivre, c'est savoir utiliser à bon escient le temps qui nous a été donné. Car le retour en arrière est impossible, ne l'oublie jamais. Certains veulent être populaires, d'autres veulent la récompense. Ce n'est pas mal d'aider les gens avec ses motivations. L'important, c'est d'aider. Tu crois que les gens du monde entier sont capables de se comprendre les uns les autres? Non, je voulais mettre non. Mais non. Mais tu comprends les Pokémon de ton équipe, n'est-ce pas? Bah oui, ça, c'est différent. Les gens du monde entier ne peuvent pas se comprendre, ils vivent dans des cultures différentes. Et des croyances différentes. Et c'est pour ça qu'il y a des problèmes. Voilà. Le bonheur est une chose éphémère. La félicité éternelle n'est pas de ce monde. Il ne sert à rien de s'accrocher aux choses matérielles. La prochaine fois que j'irai au Link, j'aurai le réflexe Offriora. Je suis sûre que ça plaira à tout le monde. Ouais, sans doute, ouais. Bon, bah, on va dire que c'est une Élise alors. Pour un jeu qui représente les États-Unis, ça me paraît cohérent. Je suis arrivé par où, moi? Je suis arrivé par là. Ça veut dire que je n'ai pas visité ces maisons qui sont ici. Eh ben, jure. Il y a des Pokémon qui évoluent quand on les échange avec d'autres gens. C'est trop mortel. Mais pourquoi ils évoluent? Pour nous faire chier, voilà. Pour nous obliger à acheter des millions de jeux. Parfois, les documentaires à la télé parlent des capacités spéciales ou des capacités Pokémon. Mais je m'en fous, je connais déjà toutes. Enfin, non, pas du tout, mais bon, il suffit de lire la description, c'est bon. Didi, tu voudrais pas échanger ton Chinchillou contre mon Gargantua? Non. Bah déjà, un Chinchillou, c'est vachement plus beau qu'un Tarbantua. Un truc là. Puis ça ne sert à rien, ces champs. Mais que vois-je? Serait-ce un Pokédex? Combien de Pokémon as-tu rencontré? Plus de 49! Incroyable, tu mérites un beau cadeau. Un Grelocoq. Le Grelocoq, ça permet au Pokémon qui le tient en combat de récupérer des PV quand un ennemi lui inflige des dégâts. Au fait, tu as montré ton Pokémon, ton Pokédex au professeur? Bah non, parce que je crois que ça ne sert à rien. Je te voir ici? Bah pas du tout. Bah alors. Pourquoi je me promène? Je t'en pose des questions. Parce que j'aime ça, c'est tout. Seulement j'avais surf. Je pourrais me balader partout avec mes Pokémon, même sur l'eau. Je te le fais pas dire. Bonne question ça, quand est-ce qu'on a surf? Pas tout de suite j'imagine. On vient d'avoir force. Déjà bien. Près du hangar frigorifique, il y a des enfants qui attrapent des Pokémon et les entraînent. Eh ben, c'est bien. Eh ben justement. Les ouvriers adultes aident les Pokémon à transporter les caisses. Et nous, les jeunes, on aide les Pokémon en leur donnant nos forces. Ce que tu dis n'a aucun sens. Parce qu'ils leur font des hurrahs, c'est ça? Alors... Et quand est-ce que t'évolues, Masquement? L'autre, là, il avait un escroco niveau 27, il triche ou quoi? Aïe. C'est un problème. Ah là. Niveau 29. Ça monte, ça monte. Ah, puis l'autre qui passe niveau 32, on va lui retirer son petit exp. « 85. Et là, il est à 55-95. Critique élevé. Et lui, il peut apeurer. Alors, on va garder les deux, hein. Même si on va pas se servir de ce Pokémon. Alors, par contre, les deux, c'est des attaques spéciales. Hein. Super. Super. Un Pokémon qui tape sur le physique. C'est chiant.
Finalement, il n'y a que vol hein, qui sont intéressants pour ce Pokémon de mort. Hein. Oh mon dieu! Il évolue. Va-t-il être moins moche? Et voilà un gros pigeon. Et heureusement, nous avons le mâle parce que la femelle, elle est moche. Pour le coup, la femelle, elle ressemble vraiment à une... Comment ça s'appelle la femelle du faisan? En tout cas, elle y ressemble vachement. Beaucoup trop. Du coup, c'est un peu naze. T'arrives jamais à d'imaginer que les Pokémon qui traînent près des containers pourraient être venus de l'étranger? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Objet. Rangeons ça. Non, je voulais pas trop parler, pardon. Pas exprès, c'est ça que je voulais faire. Mon père travaille à l'arène, et moi je m'entraîne très dur ici. Oh, un statistique. Oh, c'est le premier qu'on voit. Oh, c'est trop mignon. J'aurais pu faire un effort. Il y a un Krabicoque. Non, il va encore me faire une attaque insecte et je vais encore morfler de ouf. J'aurais pas dû envoyer mon chien. Hein. Contre un si proche, c'est pas très malin. Ouais, c'est presque aussi efficace sa force que ma cheville. Grâce au stab. Je me bats contre mon père avec nos Pokémon. Les matchs sont assez serrés. C'est qu'il doit pas être très bon alors. Pour les bagages, tout dépend. Un peu, j'utilise un Pokémon. Beaucoup, c'est par bateau. Il y a toujours une bonne façon de faire. Et nous trouvons une hyper potion. Ça vaut le coup quand même d'activer le... Ah, on ne peut pas passer dessus. D'activer le cherche-objet. Yo. Un casque, c'est toujours bien utile contre les chocs. Tu devrais en faire porter à tes Pokémon. Ah, le casque brut. Casque brut, c'est un sacré engin. Fais-le tenir à un Pokémon, et s'il se prend une attaque physique, bing! Le lanceur déguste aussi. Les attaques physiques, c'est les capacités qui gagnent directement. Absolument. Le hangar frigorifique se trouve de l'autre côté du grillage. Et nous trouvons un PP+. Formidable. Mais le reste, ben nous visiterons la prochaine fois. Et oui. Parce que ça va être pas mal de combats. Et surtout, ça va être la Team Plasma, le retour. On va se faire ça en une fois la prochaine fois. Tant qu'à faire. Puis tant qu'à faire, il faut aussi que je fasse la magie. Tada! Évolution du Piaf. Formidable. Alors, qu'est-ce qu'on remet devant? Eh ben, on va garder Masquerade devant. On remet lui au cas où il y a un combat trio tentatif. Bien que ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Une petite sauvegarde, et puis on va s'arrêter là, les petits amis. Et oui.